Salut les amis, bienvenue une fois de plus sur cette page. Aujourd'hui, nous allons voir un autre exercice d'application qui va vous permettre de comprendre davantage comment déterminer, comment utiliser la variation de l'énergie mécanique, l'énergie cinétique et l'énergie potentielle. Bien, ici nous avons deux pendules. On a le pendule 1 auquel est suspendu la bille B1 et la bille B2. Dans le premier cas, les deux sont à l'équilibre. Dans le deuxième cas, la bille B2 est à l'équilibre et on écarte la bille B1 est à l'équilibre et on écarte la bille B2 de sa position d'équilibre. Puis, on va lâcher la bille B2. Donc, nous allons donc, dans un premier temps, déterminer la hauteur H auquel on a écarté la bille B2 et ensuite déterminer la vitesse de la bille B2 lorsqu'elle repasse à sa position d'équilibre. En sachant que lorsqu'on relâche la bille B2, elle heurte la bille B1 et transfère la totalité de son énergie cinétique à cette bille. Alors, déterminons la hauteur H. Je vais appeler ça HA. Alors, soit appelons ce point B et ce point C. La hauteur H est égale à, et encore égale à, O2C moins O2P. Or, nous savons que O2C est encore égal à L1 et O2B, nous allons prendre ce triangle. Ici, nous avons L1. Cette distance étant adjacente à l'angle alpha, nous allons prendre le cosinus. Ça va nous faire L1 cosinus alpha. Donc, cosinus alpha, c'est le côté adjacent O2B sur l'hypoténuse L1. C'est pourquoi nous avons O2B égale à L1 cosinus alpha. Nous revenons remplacer donc O2B2 dans cette expression plus haut. H égale O2C moins O2B. H serait égal à L1 moins L1 cosinus alpha. On peut mettre L1 en facteur. Ça nous donne L1 1 moins le cosinus de alpha. Voilà la hauteur HA. Nous allons donc, dans un deuxième temps, déterminer la vitesse de la bille B2 lorsqu'elle repasse à la position d'équilibre. Donc, on va utiliser ici la conservation de l'énergie mécanique. Donc, on a E2 plus E1 égale à 0. E2 moins E1. E2 moins E1 égale à 0. E2 égale à E1. Alors, au point où on lâche B2, nous avons à ce point l'énergie cinétique est égale à 0. EC plus EC1 plus l'énergie potentielle des pesanteurs au point 1 égale l'énergie cinétique au point 2 à l'équilibre plus l'énergie potentielle des pesanteurs à l'équilibre. Donc, au point où on lâche la bille B2, sa vitesse est nulle. Et lorsqu'on repasse à l'équilibre, l'énergie potentielle des pesanteurs est nulle. On a donc EPP1 égale à EC2. Donc, ça nous fait MEG H. On venait juste de calculer H égale à MEG
L1 facteur de MG L1 1 cosinus alpha qui est égal à 1 demi de M V carré. Nous pouvons simplifier les M. Il nous reste ici L1 1 cos alpha égale à 1 demi de M V carré. 1 demi de V carré. On avait déjà simplifié les M. Donc V carré égale à 2 fois G L1 1 cosinus alpha. V serait donc égal à la racine carrée de G L1 1 cosinus alpha. Voilà l'expression de la vitesse de la bille lorsqu'elle repasse à sa position d'équilibre. Alors, lorsque la bille repasse à la position d'équilibre, elle heurte la bille B1 et transfère la totalité de son énergie à la bille B1. Il faut donc déterminer la hauteur H' dont va s'élever la bille B2. Nous allons donc lorsque B2 repasse à l'équilibre, elle heurte la bille B1 qui va s'écarter d'une altitude, d'une hauteur H'1. On va donc déterminer cette hauteur. Rappelons déjà que lorsque B2 repasse à l'équilibre, elle heurte la bille B1 et transfère la totalité de son énergie à cette bille. Donc, on va déterminer H'. H'1 égale à point d'interrogation. Pour déterminer, on va utiliser également la conservation de l'énergie mécanique. Donc, delta E égale à 0. Donc, on nous fait E1 égale à E2. Ici, à l'équilibre, on a EC1 plus EPP1 égale à ce point EC2 plus EPP2. À l'équilibre, l'énergie potentielle des pesanteurs est nulle. À ce point, B par exemple, la vitesse est nulle, donc l'énergie cinétique est nulle. On va donc essayer de déterminer l'énergie et la hauteur H' en utilisant EC1 et EPP2. Alors, nous aurons donc, il va nous rester EC1 qui est égal à EPP2. 1 demi de MV carré. On venait juste d'exprimer V carré égale à MG H'. Nous simplifions les M. H' est égal à V carré sur DG. H' égale, nous avons l'expression de VP. L'expression de V que nous avons eu plus haut, c'était 2G sinus alpha plus Bien, c'est une erreur. Je pense que la vitesse que nous avons eue tout à l'heure, c'était 2G L1 facteur de 1 cosinus alpha. Le tout sur DG. Voilà donc l'expression de H'. Bien. Sur ce, nous mettons un thème à cet exercice. Je vous remercie pour votre attention. Si vous avez aimé la vidéo, laissez un commentaire, likez et partagez à vos amis. Surtout, abonnez-vous à la page pour ne pas manquer les autres vidéos.
Rendez-vous à la prochaine avec la quantité de mouvement. Nous allons introduire cette leçon et nous allons vous apporter plein d'exercices pour vous expliquer en profondeur la notion de quantité de chaleur. Salut et bonne soirée.